Alors, l'idée de cette conférence, ça va être de partir de l'histoire de l'arrivée de l'ostéopathie en France. Pourquoi est-ce que, et comment, et par quel biais, et par qui l'ostéopathie est arrivée en France, comment elle s'est développée, et d'essayer de comprendre pourquoi eh bien, elle a connu cette success story, c'est-à-dire qu'en 20 ans, elle est passée de l'exercice illégal de la médecine à un élément essentiel du parcours de soins des populations. Et donc, moi, mon travail, eh bien, il a été d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait, quels sont les divers éléments qui ont fait que, à un moment donné de l'histoire de l'ostéopathie en France, eh bien, la graine a germé, ça a marché et qu'on a réussi à évoluer, d'accord. On est passé donc d'une impossibilité à concevoir les ostéopathes dans le monde médical à une tolérance. Et puis, je pense qu'on va maintenant vers une collaboration même pour les plus jeunes praticiens médicaux. Et donc à ce niveau-là, et ça c'est, je pense, pour les ostéopathes, ça me paraît vraiment quelque chose d'important, c'est de savoir qu'est-ce qui fait leur spécificité, qu'est-ce qui fait la population, que les gens ont confiance dans l'ostéopathe. C'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent. Hein. Alors bien sûr, au-delà de j'ai tel symptôme, je vais voir l'ostéopathe. Moi, c'est sur un autre niveau, c'est-à-dire qu'est-ce qui correspond aux attentes de la population en ayant recours aux ostéopathes. C'est parce que c'est un toucher qui est très spécifique, un toucher qui est savant, un toucher qui respecte certains interdits sociétaux, un toucher qui est holistique, un toucher qui permet vraiment de répondre à des demandes particulières. Et il y a aussi la spécificité vraiment de la profession ostéopathique, c'est-à-dire qu'il y a un panel très très important de choix, c'est-à-dire que sous couvert du terme ostéopathe, eh bien, il y a une diversité en fait de pratiques qui permet aux individus de choisir plutôt quelqu'un qui va se définir comme un mécano ou plutôt quelqu'un qui va se définir comme un énergéticien ou énergéticienne. Ça peut être très très intéressant finalement de savoir quelle est la réelle attente des gens au-delà de la réponse à un symptôme. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens viennent chercher et comment je peux me positionner par rapport à cette demande pour pouvoir finalement ouvrir aussi ma population qui va venir, enfin ma clientèle en fait. Hein. Ouvrir ma clientèle tout simplement en comprenant mieux qu'est-ce que les gens recherchent dans l'ostéopathie. Et qui n'est pas uniquement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas uniquement j'ai une entorse, il faut qu'ils me remettent. En fait, ça va bien au-delà de tout ça. Mais encore faut-il en avoir conscience pour pouvoir tendre des perches après aux gens, pour qu'ils osent aussi parler de ce qui vraiment leur tient à cœur et qu'ils osent verbaliser qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Et de là, nous, en tant qu'ostéopathe, enfin vous, en tant qu'ostéopathe, être capable de dire, voilà, ça, je peux tenter d'y répondre avec vous, ou ça, ben ça, non, mais du coup, je vais vous diriger vers quelqu'un d'autre. Eh bien, si tu veux savoir d'où tu viens et où tu vas, et si tu veux savoir comment tu le fais et pourquoi tu le fais, et pourquoi tu as tant de succès, et surtout pour comprendre d'une certaine façon comment ça marche et pourquoi ça marche, eh bien, viens m'écouter.